Pianiste virtuose, elle a aussi un petit air d'enfant sauvage tant la nature inspire son art. Elle sort régulièrement de sa réserve pour nous offrir le meilleur de son talent. Cette fois, elle a choisi de nous embarquer dans un voyage hypnotique autour de l'eau et son magnifique album nous invite à la contemplation. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Hélène Grimaud. Bonjour Hélène, on est ravis de vous retrouver à nouveau sur notre plateau pour un album qui est à la fois vraiment très étonnant et magnifique. Ça s'appelle Water, l'eau, ça sort chez Deutsche Grammophon. Et vous n'êtes pas venu seul sur le plateau, vous nous avez apporté des méduses. Pourquoi ? Pour leur grâce, mais nous devons cette installation méduse à de beaux artistes belges qui ont créé ce projet The Darwin Sect, Dave Moffort et Florence Samin. Je leur en suis reconnaissante parce que ça crée une très très belle atmosphère de grâce et d'apesanteur également. Elles sont sur scène avec vous ? Ici, oui. Malheureusement, pas partout. Alors, l'album s'intitule Water, l'eau, et à l'écoute, on a le sentiment que c'est tout simplement un voyage aux sources de la vie. Est-ce que c'est ça ? C'est l'idée, effectivement. En tout cas, c'est ce que j'ai souhaité, parce que c'est l'eau comme, non seulement comme source d'inspiration pour tous ces merveilleux compositeurs qui sont représentés sur le disque, mais aussi comme, effectivement, comme source de vie, comme molécule, mais comme métaphore, synonyme de renaissance et de régénération. Vous avez choisi des compositeurs qui ont tous écrit pour transcender cet élément. Évidemment, en musique, il y a Liszt, Debussy, Ravel et d'autres. En fait, il y a beaucoup de compositeurs qui ont été inspirés par l'eau. Effectivement, l'eau a inspiré de tout temps les artistes. Certainement sa douceur, mais aussi sa capacité de destruction. Cette force irrésistible, cette énergie constante. Et en même temps, chaque fois changeante. Ce côté éphémère. Toujours en métamorphose. Alors, on a le sentiment, quand vous êtes au piano, que vous accompagnez la vie qui se révèle quasiment sous nos yeux. Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez ? Mais je pense que chaque artiste sur scène, c'est comme ça que le miracle de la scène s'incarne, à travers cette liberté partagée avec le public. C'est quelque chose qui se vit dans l'instant, il n'existe rien d'autre, et on est dans l'urgence du moment. Et c'est ça, je pense, qui crée cette sensation. Vous en parlez comme d'un projet humble, mais ça vous ressemble plutôt, et de quelque chose qui tient du méditatif, de la contemplation presque spirituelle dans ce projet. Ça veut dire que même vous, quand vous êtes immergé, c'est le cas de le dire, dans ce projet, vous avez laissé votre esprit, votre spiritualité s'exprimer. Mais ça, en fait, c'est la musique elle-même qui est un pont vers le spirituel. Et c'est une musique qui, effectivement, par sa douceur, n'en a que plus de puissance. Beaucoup de poésie dans ce répertoire, d'atmosphère et d'aspects philosophiques également. Alors, il y a beaucoup de surprises dans cet album. Il y en a une supplémentaire, c'est que vous avez collaboré avec un compositeur contemporain, électro même. Il s'appelle Nitin Sawhney. Il vient d'un univers très très différent du vôtre. Et alors, vous avez décidé que lui, il allait ponctuer tous les morceaux. Malgré la différence des deux univers, ça fonctionne en fait. Oui, en fait, dans la mesure où la musique, tout comme l'eau, ne cesse de s'écouler, il y a ce flot perpétuel, ce mouvement. Et donc j'ai souhaité que par ses compositions, il puisse en fait contribuer à créer un écosystème de ce programme, en faire un tout. Vous parlez d'écosystème, on connaît votre engagement pour l'écologie. Ce disque sonne comme un discours militant, mais j'ai envie de dire que vous dites tout ça avec beaucoup de douceur et en musique, peut-être pour lui donner plus de force, non ? Oui, en fait, c'est une invitation artistique, musicale, à une prise de conscience écologique et de la menace grandissante qui pèse sur cette ressource vitale. Et au respect, j'imagine, de la planète. Oui. Alors, vous allez nous interpréter un morceau de Berio, Wasserklavier. Et pendant que vous vous installez, on va justement écouter un morceau de Nitin Sawhney. Allez-y, je vous en prie, Avec plaisir, Hélène. merci. Et on écoute à la fois Nitin Sawhney et vous.
Voilà, et la musique fut, la lumière revient. Merci infiniment Hélène Grimaud. C'était absolument magnifique de vous voir avec ces méduses qui nageaient quasiment au rythme d'ailleurs de ce que vous étiez en train de jouer. Je rappelle le titre de votre album Water, c'est édité chez Deutsche Grammophon. Le disque est déjà en prévente sur Internet. Merci infiniment pour ce moment de paix sur ce plateau.